Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Notre édition de ce lundi 9 novembre traitera du bilan de la saison estivale et de la préparation de la saison 2016, du meeting du Parti socialiste à Mont-de-Marsan pour les régionales, des journées portes ouvertes à l'attention des jeunes agriculteurs et nous finirons par un concert de rock à Sobrig. Notre métier du jour est le risque manager dans les assurances. Chaque année, la préfecture, avec le concours du syndicat mixte de gestion des baignades landaises, organise 2 réunions pour discuter des problématiques de la saison estivale avec les maires du littoral et les services concernés, soit la gendarmerie, les CRS et les pompiers. Début novembre à Moliette, la réunion a permis de faire le point sur la saison écoulée et de réfléchir aux dispositifs envisagés pour l'an prochain, année de l'Euro de foot. L'heure était au bilan pour les communes du littoral landais, avec une saison 2015 satisfaisante, tant sur le plan des secours que de la fréquentation touristique. Alors un bon bilan, fréquentation beaucoup plus importante que l'année dernière, on revient au niveau 2013, plus d'interventions, bon, c'est lié aussi peut-être au fait qu'il y ait plus de monde, mais il y a eu quand même aussi quelques jours assez complexes au niveau de la surveillance, puisqu'on a en moyenne 7 jours pas de fermeture totale, mais avec des drapeaux rouges de moyenne par plage. Donc un peu plus compliqué que l'année dernière, mais par contre de meilleurs résultats au niveau des accidents et des décès. On n'a que 2 décès cette année. Si le bilan 2015 est positif, les maires du littoral s'inquiètent du dispositif pour l'été prochain, avec l'arrivée des MNS-CRS repoussée au 20 juillet. Nous avons reçu une circulaire du ministère de l'Intérieur qui nous indique à ce jour que compte tenu effectivement de la mobilisation extrêmement importante, évidemment vous le savez, des forces de l'ordre dans le cadre des actions que l'on mène contre le terrorisme et notamment dans le cadre du plan Vigipirate, compte tenu des difficultés liées à l'arrivée des migrants, au sujet effectivement des migrants de Calais et compte tenu enfin de l'Euro de foot 2016, c'est vrai que la circulaire du ministre de l'Intérieur nous indique que les CRS n'arriveront sur les plages landaises qu'à partir du 20 juillet. Donc notre objectif à tous élus comme service de l'État, c'est de travailler bien évidemment avec le ministère de l'Intérieur et de construire le dispositif en fonction bien évidemment des forces qui en définitive nous seront données compte tenu des mobilisations qui seront nécessaires pour tous les événements dont je viens de vous parler. Nous, je vous dis, on a une obligation de résultat, on a une saison à assumer, donc il va falloir qu'on trouve les moyens et mettre les moyens à disposition pour y arriver. On va tout faire effectivement pour qu'on ait quelques effectifs avant cette date fatidique du 20, peut-être pas la totalité, mais c'est pour ça qu'il faut faire un point précis commune par commune pour essayer de bien cibler nos réelles contraintes et derrière aller interpeller ce ministère de tutelle pour pouvoir nous aider à trouver des solutions. Les maires des communes du littoral ont donc 8 mois pour s'organiser avant l'été et l'arrivée des touristes sur les plages landaises. À 4 semaines du premier tour des élections régionales, toutes les listes sont sur le terrain. Aujourd'hui, retrouvez les acteurs du Parti socialiste lors du meeting de Mont-de-Marsan. La chose que nous devons faire, c'est à nous battre et à faire comprendre aux chers amis de Mme KMS qu'une élection régionale, ce n'est pas un reality show ou un talk show, mais c'est la guerre. La guerre, voilà les mots prononcés par Henri Emmanuelli lors du meeting du Parti socialiste à Mont-de-Marsan le 2 novembre. Le combat entre PS et les Républicains pour les élections régionales est engagé. L'attitude de Virginie Calmels m'a choqué. Choqué par son agressivité. Je parle sous le contrôle des spécialistes de sciences politiques, mais c'était une longue logorée agressive. Enfin, qu'une élue de droite reproche à un responsable de gauche que jette trop l'industrie, faut quand même... ça pose une question, quoi. Virginie Calmels ne connaît pas les entreprises de notre région. Encore une fois, Virginie Calmels est dans le monde du showbiz. On est dans le show business.
Quant au programme du Parti socialiste, que ce soit le tourisme, l'entreprise ou la scolarité, le mot d'ordre d'Alain Rousset reste la création. On va créer une son de voix. On crée une nouvelle région, je n'allais pas laisser passer cette chance et laisser tomber les copains. On est dans les grandes compétences de la région. Le développement économique, la mobilité, l'aménagement du territoire, la formation, la recherche. On est la seule région de France à avoir maintenu le nombre d'emplois industriels. La seule. Moi, il y a une chose, je le redirai tout à l'heure, qui me semble devoir être une grande cause régionale, à l'échelle de la grande région. C'est la lutte contre le décrochage scolaire. Alors on expérimente là, à la région Aquitaine, un dispositif qu'on a ramené du Québec, qui s'appelle Allo Prof. Le résultat au Québec est spectaculaire. Ils ont divisé par 2 les jeunes en décrochage. Le tourisme. D'abord parce que c'est peut-être, avec l'agriculture et l'agroalimentaire, le secteur d'emploi le plus important dans notre grande région. Il y a plein d'expériences intéressantes ici, de développement numérique, là, de silver economy, là-bas, sur l'environnement, sur la culture. On va avoir du temps pour que tout ça soit mis ensemble. Une course à la présidence de la future région qui n'est pas près de s'arrêter. C'est un marathon. Cette campagne, elle est physique aussi. Cette semaine, je fais 6 départements. Ce marathon, je le mènerai jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver la conférence de presse d'Alain Rousset dans notre émission spéciale régionale. Mercredi, ce sera au tour du parti de gauche d'être à l'antenne. Mais pour l'instant, place au syndicat des jeunes agriculteurs qui, depuis une 50aine d'années, œuvrent pour le renouvellement des générations en agriculture. Formation, animation ou encore journée d'information, le métier d'agriculteur a de l'avenir. C'est pourquoi des journées portes ouvertes à l'installation ont été organisées durant toute une semaine dans toute l'Aquitaine. Pour nous, direction Port-de-Lanne. Mardi 3 novembre, à Port-de-Lanne, le JA40 expliquait les aides et démarches à l'installation. Mais c'est une semaine régionale. Dans chaque département d'Aquitaine, il y a une journée comme celle-ci pour présenter le schéma à l'installation, tous les atouts que peut apporter ce schéma, les aides financières, les aides, j'ai envie de dire morales, pour orienter correctement les jeunes vers une installation viable, vivable, qu'ils aient un vrai projet de vie sur leur exploitation agricole. Voilà, c'est une réunion très ouverte, très tranquille, pour démarrer cette démarche vers l'accès à ce métier d'agriculteur. On va présenter l'installation d'un jeune, Mathieu Destrac. Il s'est installé sur une exploitation en production de kiwi avec son papa. On va prendre comme sujet son exploitation et échanger avec différents intervenants, des jeunes qui sont dans le parcours. Quoi de plus concret qu'un jeune qui s'est déjà installé pour parler des bons points et des points négatifs que l'on pourra améliorer sur les installations futures et à venir. Installé avec son père depuis maintenant 3 ans, le projet de vie de Mathieu s'est concrétisé. Je suis quand même assez fier de reprendre l'exploitation qui était avant par mon grand-père, arrière-grand-père, mon père. C'est un patrimoine qu'on veut perpétuer, qu'on veut conserver. L'installation s'est bien passée puisque c'était dans une exploitation qui était déjà existante. Le cadre était déjà là et c'était plus facile. Après, c'était des démarches administratives, on est tous un peu réticents au papier, mais il y a des rendez-vous à prendre, des documents à fournir. J'avais déjà les bonnes formations, mais ça prend quand même un peu de temps. Formation, stage, aide financière et conseils, les jeunes sont encadrés et accompagnés au cas par cas. L'accompagnement pour ce type de projet, donc on disait tout à l'heure un projet de vie et un gros projet, on ne fait pas ça pour 6 mois, c'est pour une carrière. Je pense que c'est primordial de se rapprocher donc de la Chambre d'agriculture, qui est l'institution première à aller voir pour tout type de projet, même si on a une vague idée de ce qu'on veut faire. Après, le syndicat des jeunes agriculteurs peut aider, comme avec ces journées, on est quand même un réseau de jeunes un peu sur tout le département et toutes les productions, où on peut conseiller des jeunes lors de visites d'une exploitation. Et il ne faut pas hésiter vraiment à s'entourer de témoignages de personnes autour de soi et il faut s'ouvrir aux autres. Et en s'ouvrant aux autres, s'installer hors cadre familial devient possible, surtout dans le département des Landes.
On est un département quand même qui a beaucoup de production. On part de l'asperge, kiwi, poulet, canard, porc. Enfin, on a toutes les productions presque nationales sur notre département. On a même du safran. Avec toute la richesse de production que l'on a et les ateliers, les usines agroalimentaires, il faut qu'on relève le défi de garder le volume de production que l'on a sur le département. Et la meilleure des choses, c'est par le biais de l'installation, quoi. Donc, on a de plus en plus de jeunes qui s'installent, voilà, hors cadre familial. Et alors, ils arrivent, ils ont un projet, l'envie de travailler, du niac. Ils ont eu souvent voilà, une expérience par le biais de stages ou de travail à différents travaux dans les exploitations agricoles. Et voilà, ils sont passionnés et voilà, il faut qu'on les installe. Il y a du travail et de la rémunération à faire. Il faut que les jeunes s'installent dans notre super département. Voilà. Musique à présent avec une soirée 100% rock. Musique à présent avec une soirée 100% rock'n'roll à la salle de la Mamizelle à Saubrigue. Un duo de filles pour une première partie dans une ambiance années 50, suivi d'un trio plutôt années 70. Vendredi 30 octobre, la soirée à la Mamizelle s'annonçait rock. Et pour ouvrir le bal, The Buns, autrement dit les Chignons. Alors, je suis Molly Jean, je suis June Cooper et nous sommes The Buns. Alors à la base, c'est donc deux secrétaires 50s de Chicago en 52, je crois. Ouais. Et après le bureau, avant de rentrer chez leur petit mari, voilà, auprès de leurs enfants, elles s'isolent dans les vieux hangars et elles font du rock. Ces personnages, c'était un prétexte pour appuyer le fait qu'on soit deux femmes sur scène et qu'on fasse du rock, qui est une musique assez libre et assez énergique. Et du coup, pour pas rester enfermé dans ces personnages, bah voilà, on a un petit peu dévié, mais c'est vrai que c'est le pitch de départ, c'était ça. Talons, chignons et rock'n'roll, pour ce duo, allier féminité et rock, est un pari réussi. On a fait de la pop, on a fait de la chanson en tant que musicienne, en tant qu'accompagnatrice d'artistes. Et le rock, c'était un peu notre premier projet rock en fait. On a toutes les deux des influences rock dans ce qu'on écoute, mais c'était vraiment le premier groupe avec lequel on venait faire du rock sur scène. Donc peut-être que les personnages nous ont aidés un peu à nous débrider et à rentrer dans une énergie particulière. Et au fur et à mesure, bah ouais, ça se rejoint, les deux se rejoignent, quoi. Nos vrais nous et nos faux nous. My shot, and you be my gun. Give for a shot. I wanna be your gal. Give for a shot. Tonight I'm gonna fall. Give for a shot, boy. I wanna get drunk. Give for a shot, and you be my gun. Give for a shot. I wanna be your gal. Give for a shot. Tonight I'm gonna fall. Give for a shot, boy. Authentique et coloré, The 1969 Club assurait la seconde partie du show. Alors, il y a Théo là-bas, il y a Adrien juste là, et moi c'est Marie. On est le 1969 Club. On s'est rencontrés quand on était petits à l'école. Et puis on s'est bien entendu, je crois. On aimait bien le rock'n'roll, ce que nous ont fait découvrir nos parents, nos papas, nos sœurs, voilà, tout ça. Et puis on faisait de la musique, et puis on a fait un groupe, et on a continué, puis nous voilà presque... Je vais pas dire 10 ans après, non quand même pas, mais ça fait un petit paquet d'années quand même, finalement. Ça parle de sensations, de couleurs, voilà, des choses qu'on ressent presque physiquement, des émotions. Il y a des histoires, mais les histoires elles sont communes à tout le monde, donc... c'est souvent les mêmes textes qu'on peut retrouver, à part si on chantait en français, où
on se livrait plus peut-être. Mais voilà, c'est des comptines, des images, des rêves, poésie, voilà. Après 2 EP, ce power trio ira prochainement enregistrer leur premier album. On part en novembre, à la mi-novembre, on part en Angleterre, on va enregistrer à Brighton. Et voilà, on a envie de partir et de couper les ponts, pas avec la Bretagne, mais où aller retrouver un peu les sources anglaises qu'on a dans nos compositions et dans nos influences. Voilà, on a notre petit cocon et puis on essaye de faire un beau papillon anglais, en fait. De Chicago ou de Londres, années 50 ou 70, le rock'n'roll continuera longtemps de déchaîner les passions. Qu'est-ce qu'un risque manager en assurance? Liane vous dévoile toutes les ficelles de ce métier. Liane a 33 ans. Elle aime les voyages, le yoga et son métier. Liane est risque manager dans les assurances. Je mesure les risques avant le lancement d'un nouveau produit d'assurance. Je m'assure qu'il est conforme aux besoins des assurés, qu'il respecte la législation et enfin qu'il préserve la sauvabilité de l'entreprise. Liane s'appuie sur des techniques mathématiques pour évaluer les risques. Elle possède un bon esprit d'analyse et le sens du relationnel. J'analyse les actions et les propositions de tous les services concernés avant de donner mon accord. Ce qui me donne parfois d'ailleurs la réputation d'être un peu pointilleuse. Bon, c'est bien, mais c'est beaucoup trop risqué comme idée. Je vous rassure, ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai qu'on est très vigilant, mais c'est dans l'intérêt de tous. Liane a suivi une formation d'actuariat après ses 5 ans en école de commerce, mais l'alternance mène aussi à ce métier où 250 recrutements ont lieu chaque année. On peut gagner 3 200 € en début de carrière et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Bah ouais, va falloir trouver autre chose. Hein. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Notre édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi et vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.